Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Chéo. On s'intéresse à la 17e journée de la Ligue professionnelle qui s'est tenue ce week-end. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La 17e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end. Au nombre des matchs et des résultats, nous avons dans la poule A, Abeille Football Club qui s'est incliné face à Damissa Football Club. L'US Cavalier enchaîne une précieuse victoire face à Espoir de Savalou, 1-0. Match nul d'un but partout entre Dynamo de Parakou et Béké Football Club. Real Sport a laissé son adversaire prendre le dessus. La Estakouné s'est imposée en déplacement 1-0 face aux hommes de Kové. Boa de Sinandé a eu la victoire face à Dynamo d'Aboumé, 1-0. Les Buffles et Dadja Football Club se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. 3-2 en déplacement pour l'Autopopo face à Dynamique Football Club. Rodio CNSS s'est imposé 1-0 face à Bani Dansé. Les Panthères de Djougou ont laminé, on peut dire, ont triomphé de l'AS Tonnerre 3-1. Adidja Football Club et Dragon Football Club se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Et ce match compte notamment pour la poule B. Au nombre de 16 rencontres dans la poule B, on retrouve Aziza qui a fait un match nul d'un but partout face aux Étoiles Filantes. La JSO a également triomphé 3-2 face à l'AS Cotonou. Asvo et l'AS Sobemap se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Victoire pour l'USS Craqué face aux Requins de l'Atlantique, 2-0. L'AS Police n'a pas laissé la victoire à Coton Football Club. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. 2-1 pour Avrancourt Omnisport face à la jeunesse sportive de Pobet. La Jacques, par contre, a eu l'échec à domicile face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac. Sitatonga s'est séparé de Aema sur le score d'1 but partout. L'US Cavalier et les Dragons de l'OME sont les champions d'automne. Effectivement, la 17e journée marque la fin de la phase aller de la Ligue professionnelle de football. Au terme de cette phase, l'US Cavalier et les Dragons de l'OME terminent premiers de leur poule. Du côté de la poule A, l'US Cavalier se retrouve avec 34 points et occupe la première place, place synonyme du titre de champion d'automne. À la deuxième place, on retrouve Dynamo d'Aboumé avec 33 points. Les vice-champions en titre, Dadja Football Club, sont à la troisième place avec 31 points. Damissa vient quatrième avec 30 points. 29 points pour les Panthères de Djougou et Rodio CNSS qui se retrouvent cinquième
est 6e. L'AS Takounais occupe la 7e place, suivi de Espoir de Savalou 8e et Loto Popo 9e. Banigansé 10e. Buffle du Borgou 11e, 12e Abeille Football Club, Beke Football Club 13e, Boa de Sinandé 14e, l'AS Tonnet 15e, 16e Dynamique Football Club et Dynamo de Parakou se retrouve 17e et la dernière place de la poule A est à Real Sport. Du côté de la poule B, les Dragons de Louémé réitèrent l'exploit puisque la saison écoulée, les Dragons finissaient champions d'automne à pareil moment de la saison. On retrouve Dragon à la première place encore une fois avec 32 points et on espère que l'équipe de l'Ouémé ne va pas sombrer comme la saison passée au retour de la phase aller. Deuxième place pour l'USS Craqué avec 30 points. Aïma vient troisième avec 29 points. L'AS Sobemap est quatrième avec 29 points également. Coton Football Club est à la 5e place avec 27 points, suivi de son on peut dire de son club partenaire, de son club de la ville de Ouidah, la jeunesse sportive de Ouidah. Les deux équipes de la ville sont au coude à coude avec 27 points. La GSO est à la 6e place, juste derrière Coton Football Club. Asvo se retrouve 7e avec 26 points. Aspac, 8e avec 25 points. La jeunesse sportive de Poubet avec 23 points est 9e. Adidja est 10e. L'AS Police, 11e. 12e pour Avrancourt Omnisport. Les Requins de l'Atlantique sont 13e. Aziza, 14e. Sitatunga, 15e. Étoile filante sort du bas du classement et se retrouve à la 16e place, suivi de la Jacques, 17e. Et la dernière place de la poule B est à l'AS Cotonou qui se retrouve dernier avec 14 points. Avec 14 points. Et puis le Maroc qui accueille le siège de l'Association des clubs de football africains. L'Association des clubs de football africains a approuvé vendredi la candidature du Maroc pour accueillir son siège, devançant ainsi plusieurs autres candidats. En septembre 2023, la Confédération africaine de football CAF a annoncé la création de l'association qui comprend 80 clubs africains et dont le président des Young Africans de la Tanzanie, RC Said, a été élu président. L'association dont le siège se trouvait à Nairobi, au Kenya, a pour objectif de protéger et de promouvoir les intérêts des clubs africains et d'améliorer la qualité des compétitions de clubs pour les porter à un niveau mondial. Un protocole d'accord devrait être signé entre l'association et le Maroc dans les prochains jours pour finaliser le transfert du siège de Nairobi au Maroc. En décembre dernier, la FIFA et le gouvernement marocain avaient déjà signé un mémorandum stipulant que la FIFA construirait son siège régional en Afrique, dans la capitale marocaine, à Rabat. Et puis on finit avec Florentino Pérez qui est réélu à la tête du Real de Madrid. Seul candidat à sa succession, Florentino Pérez a été réélu dimanche président du Real de Madrid pour la 5e fois d'affilée courant un 5e mandat qui va s'achever notamment en 2029. Le club a annoncé l'information dans un communiqué publié après la large victoire 4-1 de l'équipe face à l'AS Palmas qui leur permet de revenir en tête de la Liga. Âgé de 77 ans, l'homme d'affaires avait été élu une première fois en 2000 à la présidence des Galactiques qui ont remporté par ricochet 2 titres nationaux 2021-2023 et la Ligue des champions 2022 avant qu'il ne démissionne notamment en 2026. Depuis son retour en 2009, il a été élu à la tête du club madrilène sans
discontinué et sans opposition en 2013, 2017, 2021 et cette fois-ci en 2025 où il va achever son mandat en 2029. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Nasrine Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, nous passons à la définition du jour et aux trucs et astuces.